À Cotonou, responsables de programmes de santé, experts et spécialistes du genre se réunissent pour un objectif commun: faire en sorte que les politiques de santé répondent mieux aux réalités vécues par les femmes et les filles. Aujourd'hui, nous avons réuni essentiellement deux programmes, le programme national de lutte contre le paludisme, mais également la direction santé mère et enfants. Parce que tout simplement, c'est des partenaires avec qui nous travaillons depuis un bon nombre d'années et suite à un certain nombre d'évaluations que nous avons eu à faire, nous avons voulu en tout cas travailler main dans la main avec ces deux programmes-là pour les soutenir dans leurs efforts d'intégration du genre au niveau non seulement des stratégies, mais également des activités que ces deux programmes vont mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, on a 2 jours d'atelier avec eux et l'objectif, c'est non seulement de faire un diagnostic pour voir où est-ce que ces programmes se situent par rapport à l'intégration du genre et après de définir un plan d'action qui va être déroulé à partir de maintenant jusqu'en août 2027. Organisé dans le cadre du projet SAGE, porté par l'ONG internationale Speak Up Africa et l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, cet atelier veut changer une réalité bien connue des acteurs de terrain. Lorsque les besoins spécifiques des femmes et des filles ne sont pas pleinement pris en compte, l'impact des programmes de santé reste limité. Ce qu'on attend essentiellement à l'issue de ces travaux, c'est d'arriver à avoir un plan d'action qui est très opérationnel, avec des activités clairement définies et une timeline qui a été définie, et aussi réfléchir ensemble aux mécanismes de mise en œuvre de ce plan d'action-là. Ici, on ne parle pas seulement de tests et de stratégies. On parle de femmes enceintes qui parcourent de longues distances pour se soigner, de jeunes filles dont la santé influence la scolarité, de mères qui n'accèdent pas toujours à temps aux services de prévention du paludisme. Intégrer le genre, expliquent les participants, ce n'est pas ajouter une rubrique dans un document, c'est repenser la manière même de concevoir les programmes de santé. Dans un premier temps, au niveau du ministère de la Santé, c'est de pouvoir renforcer les capacités aussi bien des professionnels de la santé au niveau central, au niveau périphérique et au niveau départemental en matière de questions du genre, et de pouvoir également renforcer ce qui est déjà là, que nous avons déjà, les violences basées sur le genre, le renforcement également de tout ce qui peut être approche genre dans toutes les politiques du Bénin, afin de pouvoir vraiment parvenir à l'équité totale et globale dans la prise en charge aussi bien de la santé de la mère, de la santé de l'enfant, et qui donc par ricochet va se ressentir sur la santé de la génération future. Nous n'avons pas l'habitude de réaliser les diagnostics genre pour voir un peu si nos plans d'action annuels, opérationnels, les différentes stratégies et plans que nous avons tiennent véritablement compte, prennent en compte les spécificités genre. Et également, il faut dire qu'à la base, il y a une question, une difficulté de compétences. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'après ces 2 jours d'atelier, nous devons rechercher des ressources financières pour le renforcement de capacité des acteurs d'abord du niveau central et plus précisément des membres de la cellule genre du PNLP, du Programme national de lutte contre le paludisme. Et à leur tour maintenant, ils vont implémenter ces formations aux acteurs de la lutte contre le paludisme au niveau départemental, au niveau périphérique. En dehors du renforcement de capacité, nous devons œuvrer pour que le genre soit intégré à nos directives. Pendant 2 jours, les programmes nationaux, notamment celui du paludisme et celui de la santé de la mère et de l'enfant, analysent leurs stratégies, identifient les faiblesses et repèrent les moments clés où la dimension genre peut être intégrée lors des prochaines révisions de politique. Formation des équipes, indicateurs plus sensibles au genre, budget adapté, les pistes deviennent peu à peu des actions concrètes. C'est une action claire, précise. On sait ce sur quoi vous voulez capaciter les normes. Mais avant ça, on vous suggère que vous-même, vous puissiez placer votre activité, faites votre capacitation au niveau de la DSM même d'abord, sur tout ce qui est je vais dire, approche transformationnelle genre, parce que ça comporte beaucoup d'aspects.
La budgétisation genre, sensible au genre, il faut que vous-même vous puissiez le faire d'abord. Le continuum genre, il y a beaucoup d'aspects dedans que vous puissiez vous-même d'abord vous en approprier. L'enjeu dépasse largement cet atelier. L'ambition est d'institutionnaliser durablement la prise en compte des besoins des femmes et des filles dans les systèmes de santé. Autrement dit, faire du genre un réflexe et non une exception. Et à la fin, en tout cas, de ce programme-là, en septembre 2027, on fera une évaluation qui nous permettra de savoir concrètement quel a été l'impact de ce projet-là. Combien de personnes ont été formées au niveau de ces ministères-là? Combien de documents ont été produits qui intègrent ces questions de genre? Combien de ressources ont été mobilisées par ces programmes-là grâce aux activités qui ont été mises en œuvre? Voilà des indicateurs, en tout cas, qu'on va suivre en collaboration, notamment avec les responsables suivi et évaluation des programmes et des directions qui sont concernées. Ces 2 jours d'échange marquent une étape vers des politiques de santé plus équitables, plus efficaces et surtout plus proches des réalités des femmes et des filles. Parce qu'améliorer la santé publique, c'est aussi apprendre à mieux écouter celles qui en sont au cœur.